Hola muchachas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous entamez du bon pied 2019. Si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous avez pu voir que je me suis lancée parmi toutes mes résolutions livresques dans le challenge No Buy. Savoir que je n'ai le droit d'acheter qu'un grand format et un poche par mois. Et devinez qui c'est qui a réussi à faire sauter ce challenge? Non, qui a déjà rempli son quota pour le grand format en tout cas, alors qu'on est le 8 janvier 8 janvier, oui je crois qu'on est le 8 aujourd'hui. Et ben c'est Bibi. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu que je vous ai montré la Fairy Loot du mois de février qui a été annoncée hier. La Fairy Loot qui est une box livresque britannique. Et apparemment le thème du mois de février est La Belle et la Bête. Voilà, donc sachant que j'avais jamais acheté de box livresque au préalable et que c'était vraiment quelque chose qui me tentait mais qu'à chaque fois je trouvais pas de thème particulier qui me faisait plus envie que ça, ben là j'ai craqué. Et donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vous ferai un unboxing en vidéo quand elle arrivera, courant février j'espère. Et comme ça on pourra unboxer tout ça ensemble, ça sera cool. Voilà. Bon et puis sinon je viens d'aller à ma boîte postale et j'ai reçu un petit colis, petit mais quand même très lourd, de la part de Kelly. Si tu passes par là, merci Kelly. Franchement je sais pas ce que t'as encore fait mais fallait pas, et je t'ai dit d'arrêter de m'envoyer des trucs. Voilà, ça me touche beaucoup et de toute façon j'ai fermé ma boîte postale parce que bah voilà je pouvais plus me le permettre. C'était quand même un coup et voilà. Donc bon, je vous avertis à l'avance, ne m'envoyez plus rien à mon adresse de boîte postale puisque de toute façon ça va vous revenir puisque voilà, elle sera fermée à partir de maintenant. Voilà, donc Kelly, tu n'as plus le choix, tu peux plus rien m'envoyer. Alors, donc j'ai pré-ouvert la languette parce que sinon ça aurait été totalement impossible à une main, et on va ouvrir ça, j'ai peur. Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, juste pour te souhaiter un joyeux Noël et bon retour parmi nous. Oh mais c'est trop gentil Kelly, mais t'auras pas dû. Oh, c'est des livres de Noël. Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi la beauté, la beauté. La beauté de ces des éditions luxe. C'est trop mimi. Oh. Ah mais ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop jolis. Je les avais vus vite fait en librairie et franchement ils sont trop beaux. Je vous mets le petit résumé à chaque fois si vous voulez les lire, des fois que vous les ayez pas vus passer encore. Ah mais j'adore en plus ces tranches, je sais pas trop comment on appelle ça, mais les tranches spray paint comme diraient les Anglais. Ah mais celui-ci il est trop beau, je sais pas si vous voyez, il y a des effets de petits reliefs sur les flocons, et puis si là vous devez voir, il y a des petites paillettes aussi sur les flocons. Oh c'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc effectivement c'est les éditions luxe de chez Harlequin. Oh c'est trop adorable, trop adorable, mais il fallait vraiment pas, hein. Vraiment fallait pas, hein. Oh l'amour sous les flocons, c'est doudou, c'est trop mignon. Ah mais là aussi il y a des paillettes. Regardez, là. Oh, c'est trop mignon. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et le dernier pour la route. Ah. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea depuis le temps que je m'étais dit qu'il fallait que je le lise celui-ci. Oui, bah en même temps je peux pas vous mettre de résumé. Non, s'il doit y avoir un résumé en vrai, ben, il doit être là. Et oui, il est là. Voilà. Eh mais merci Kelly, hein, franchement, mais fallait vraiment pas quoi. Faut pas me faire des cadeaux pareils, mais tu n'as vraiment pas à me faire des cadeaux pareils. Et j'arrête pas de te le dire, et là de toute façon maintenant tu n'as plus le choix puisque, comme je vous le disais, la boîte postale est fermée parce que voilà, je pouvais plus me permettre de garder la boîte postale. Mais bon, on trouvera d'autres moyens d'échanger, ça j'en suis certaine. Sinon moi cet après-midi, je vais aller faire un petit tour à Gilbert Joseph, non pas pour acheter des livres, parce que je sais ce que vous allez me dire, mais ton challenge no buy, Myriam, non, pas pour acheter des livres, pour aller retrouver une copine libraire qui travaille là-bas, et puis pour aller me balader un peu l'après-midi avec elle. Je pense que ça va me faire du bien.
de sortir un peu, d'aller voilà, regarder un petit peu les devantures des librairies, mais ne pas acheter. Pas acheter, pas acheter. Tu peux le faire, Myriam, tu peux le faire, j'ai foi en moi-même. C'est dur, mais je vais y arriver. C'est pour le bien de ma palle, parce que vraiment là je vous assure que vous voyez pas, mais il y en a des piles et des piles en dehors de ma bibliothèque ici. En face de vous là, derrière, il y en a partout, partout, partout. Et vraiment c'est trop. Voilà. Non, je ne craquerai pas, non, je ne craquerai pas, non, je ne craquerai pas, non, je ne craquerai pas. Mauvaise langue que vous êtes, non, je n'ai pas craqué, je suis forte. Bon, vous voyez que j'ai pas craqué, hein? Mauvaise langue à tous ceux qui pouvaient s'imaginer que j'allais craquer et que j'allais pas tenir mon challenge dès les premiers jours du mois de janvier. Voilà. J'ai reçu un petit paquet, donc on va ouvrir ça tout de suite. Bon, j'ai préouvert hein, parce que sinon on s'en sortirait pas. Ah! Ça, c'est les éditions Kazé. Attendez, attendez. Ouf. Alors, donc, on a tout d'abord le tome 1 de la saga Bestiarius. C'est basé sur l'Antiquité romaine d'après ce que j'ai compris, mais avec des animaux imaginaires comme des dragons. Donc le mélange m'a l'air intéressant, on verra bien ce que ça va donner. Et ensuite il y avait donc Black Clover, le tome 1 et si je ne m'abuse il y a le tome 2 avec. J'en entends beaucoup de bien, je vais pouvoir me laisser tenter et découvrir cette saga. Eh bien merci les éditions Kazé, merci pour ce réenvoi aussi parce que la première fois que Bestiarius avait été envoyé, je crois qu'à mon avis le facteur a dû se faire plaisir. Voilà, en même temps c'est Noël. Hein. Donc, eh bien j'ai vraiment très hâte de pouvoir les lire. Et j'en profite pour vous mettre le petit résumé de Bestiarius. S'il vous intéresse. Et pareil pour Black Clover, le tome 1. Vous avez le petit résumé également. Salut tout le monde, nouvelle journée, nouveau petit point lecture, puisque voilà, je vous avais pas fait de petit point lecture depuis un petit moment. Je suis toujours en cours de lecture de Devine qui vient pour Noël, il serait temps que je le termine, vous me diriez, hein, on est presque le 10 janvier, bref, passons. J'aime bien, mais sans plus en fait. Sachant que la nouvelle qui m'intéresse vraiment, à savoir celle de Angela Morelli, est vraiment la toute dernière, puisque c'est organisé par ordre alphabétique d'auteur, je crois. Et donc voilà, je lis dans l'ordre. J'ai pas directement été lire celle qui m'intéressait parce que je me suis dit qu'après j'aurais pas forcément envie de lire les autres. Donc eh bien on verra quand est-ce que je le terminerai. J'ai entre-temps commencé Sky High puisque je rencontre l'auteur demain lors d'un petit déjeuner organisé par Hugo Newway. Et j'aime bien, mais bon, sans plus, pareil. C'est une romance qui se passe dans le monde de l'escalade. Vous savez que je suis pas vraiment romance à la base, hein. C'est du young adult puisque c'est le label Newway. Les chapitres sont très courts, donc ça se lit assez rapidement, hein. Vous voyez, les chapitres font 1 ou 2 pages. Ça se lit rapidement, mais voilà, j'aime bien, mais voilà, sans plus. Et j'ai également aussi commencé précédemment à Sky High, j'avais commencé Gros sur le cœur de Karen Ponte. J'en suis même pas à 100 pages encore, enfin en ce moment je lis mais super lentement. Je vous avoue que je commence pas forcément 2019 sur les meilleures bases, de façon pas très énergique en tout cas. J'aime bien mais c'est vraiment très très poignant, ça parle de harcèlement scolaire donc forcément voilà, c'est un sujet assez difficile. Voilà, donc bon, moi j'essaye d'avancer le plus que je peux dans Sky High avant ma rencontre avec l'auteur demain. Et j'en suis là pour le moment à 123 pages. Ouais, 123 pages. Voilà, donc bon,
C'est parti. Hello tout le monde, on se retrouve depuis les éditions Hugo puisqu'on est au petit déjeuner des éditions New Way pour célébrer ce petit bébé dont j'arrête pas de vous parler depuis quelques jours. J'ai quasiment terminé hier et franchement waouh, incroyable. Donc j'ai très hâte de terminer les 100 dernières pages et de rencontrer l'auteur aussi quand même pour voir un peu ce qu'elle a à me dire. Sérieuse qui veut entreprendre des études de médecine et pour ça en fait en Angleterre il faut passer un test de capacité qui s'appelle le UK-CAT, c'est UK Capacity Test, qui est un test extrêmement compliqué parce qu'en fait c'est pas un test de connaissance, ça sert à rien de réviser, c'est vraiment un test de logique, de rapidité de prise de décision, ce genre de choses, donc on ne peut pas vraiment s'y préparer en fait. Et donc elle doit se préparer à passer ce test. Et elle fait un pari avec sa meilleure amie Lindsay, parce que comme elle est très timide, elle n'a jamais osé se faire aider par un tuteur à faire ses révisions, à préparer son dossier d'entrée en médecine. Et donc elle fait un pari avec Lindsay. Lindsay lui dit tu prends un tuteur pour t'aider à préparer ce test de capacité, et en échange, je t'accompagnerai au sport. Sachant que Lindsay, le sport, c'est pas forcément trop son truc au départ. Elle est plutôt dans les bullet journal et des trucs comme ça. Et donc Jill s'inscrit pour suivre un tutorat pour préparer son entrée en médecine et elles s'inscrivent toutes les deux dans un cours de sport et c'est le cours d'escalade. Donc elles n'en ont jamais fait, elles débarquent à la salle d'escalade et là elles tombent sur le mec populaire qui grimpe super bien, qui est un peu connu dans le club, la coqueluche du club quoi, qui s'appelle Jared. Et qui est un peu mal vu comme ça, qui se montre pas mal. Au début, c'est Lindsay qui va avoir un petit crush sur ce Jared et qui donc va pousser à ce qu'elle le revoie à la salle d'escalade et puis en dehors. Et finalement, il y a une relation qui va se développer entre Jill et Jared, qui sont pourtant très différents, puisque elle, c'est plutôt une fille sérieuse qui a envie de se construire un avenir, une carrière, elle a des tas de projets. Alors que lui, c'est vraiment le casse-cou. Son truc, c'est de faire des performances sur les toits. Il y a un sport qui s'appelle le parcours avec un K. Et on voit des jeunes comme ça qui font des grands sauts d'un toit à l'autre au-dessus des immeubles. C'est hyper impressionnant et vraiment, ils risquent leur vie. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc, Jared fait ça. De retour chez moi cette fois-ci, puisque j'ai reçu un petit colis d'une commande Book Depository que j'avais passé, je crois, les tout derniers jours de décembre. Donc ça ne compte pas pour mon challenge No Buy. Attention, vous avez vu comment je suis sneaky comme ça, j'essaye de faire passer les choses. Donc c'était bien sympa chez Hugo tout à l'heure. Franchement, j'ai hâte de découvrir les prochains romans de cet auteur. Et auteure qui est donc française et qui n'est pas du tout anglaise, puisque je me suis fait avoir lourdement par son pseudonyme. En fait, elle a pris un pseudo parce qu'elle écrit déjà de la romance adulte chez Hugo également, et que comme là pour le coup c'était vraiment quelque chose de young adulte, d'un petit peu plus soft et totalement différent, elle voulait pas mêler les deux genres, donc elle a pris un petit pseudo. Mais bon bref, je vous reparlerai de ce bouquin plus tard, puisqu'il me reste 100 pages à lire. Hier je suis restée littéralement jusqu'à quasiment 2h du mat parce que j'avais tellement envie de le finir, tellement... Au début je vous disais que bon, ouais, c'était sans plus, mais en fait pas du tout. Bref, je m'égare. On va ouvrir ce petit colis Book Depository et je vais vous montrer ce qu'il contient. Alors j'ai préouvert pour que ce soit plus simple. Et il s'agit donc, on va mettre la facture de côté, de... Il est trop beau! Pages & Co par Anna James. C'est un roman middle grade qui est sorti au Royaume-Uni l'année dernière, et en fait c'est un achat totalement influencé par Lucy Purry, donc Lucy the Reader sur
YouTube et sur Instagram et sur Twitter parce qu'elle en avait parlé comme une de ses meilleures lectures de 2018 et elle avait dit notamment que c'était vraiment un livre pour enfants qu'elle aurait aimé pouvoir lire quand elle était toute petite. Parce que c'était typiquement en fait ce que les bookworms adorent, à savoir une histoire d'une jeune fille qui, d'après ce que j'ai compris, tombe littéralement dans les univers des livres, de ses livres préférés. Et voilà, je vous laisse admirer la couverture qui est vraiment sublime. On va le déshabiller pour voir un peu. Oh, il est tellement beau! Oh my god! Oh, j'avais pas vu l'intérieur. Attendez, mais c'est trop beau. Non mais regardez-moi ce hardback. C'est... Waouh! Comme diraient les Anglais, I'm speechless. Il est encore, limite encore plus beau sans la jaquette, quoi. C'est fou. Oh, il est trop joli, il est trop joli, trop joli. Il est trop beau. Non mais regardez-moi ça! Ok, bon, je pense que celui-là, clairement, il va pas faire long feu dans ma palle. Je vais essayer de l'en faire sortir, mais alors très rapidement. J'essaye avec une main de... Attendez, j'ai rêvé ou il y a des illustrations? Il est trop beau. Ok, d'accord, il est trop beau, il est trop beau, il est incroyable, il est merveilleux. Ah bon! Eh bien, voilà, c'est donc Pages & Co. par Hannah James et j'ai tellement hâte de le lire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de ce livre et si vous tente. S'il était sorti en France, je pense que j'aurais bien fait un petit club de lecture dessus. Voilà, c'était donc mon tout dernier achat de 2018. Je pense que j'ai terminé en beauté. Hello! Nouveau jour, nouvel unboxing. C'est chez Anne et Arnaud, enfin l'agence de communication Anne et Arnaud, et je n'attendais rien de spécial de chez eux. Le colis a une forme un peu bizarre, il y a quelque chose par-dessus là, on dirait un livre et un truc un peu étrange, donc je découvre ça avec vous. Oui, donc c'est bien un livre. Et qu'est-ce que c'est à côté? Une boîte. Vais-je réussir à sortir ça? Bon. Alors, d'abord le livre. Les Escales vous souhaitent une bonne année 2019. Donc effectivement, il s'agit des éditions Les Escales, avec un petit mot que je lirai tout à l'heure, et un roman qui s'intitule Une famille comme il faut, pardon. Le nouveau miracle italien qui a déjà conquis le monde entier. Je crois que je l'avais vu passer et ça me rappelait un peu L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je vais aller vérifier dans le petit résumé que je vous mets là. Donc comme ça vous pourrez mettre pause si vous voulez le lire également. Et donc ok, d'accord, donc Anne et Arnaud s'occupe de la communication des Escales, d'accord. Ce qui pourrait expliquer... Oh, trop bien, il est dédicacé en plus. Oh, buona lettura. C'est trop bien, c'est dédicacé en italien. C'est rigolo. Bah écoutez, je pense que ça peut être... Si c'est un peu comme L'amie prodigieuse, je pense que ça peut être très intéressant. Et puis j'aime bien l'Italie, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh là là, qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Une petite boîte avec... Donc une boîte métallique des éditions Les Escales. On va ouvrir ça. Et donc, maintenant il faut l'ouvrir. Le domaine français vous souhaite une bonne année 2019. Oh, trop bien! Oh, trop bien! C'est des mini chocolats qui sont personnalisés aux couvertures de leur bouquin. Mais c'est trop cool! Oh là là, ça sent le chocolat noir là d'un coup. Ah, vous pouvez pas sentir, mais alors ça sent le chocolat noir. Ah mais c'est trop cool. J'adore. J'adore. Alors pour le coup, j'ai déjà reçu celui-ci, qui est dans ma palle. Donc celui-là, c'est celui qu'on vient de recevoir. Une famille comme il faut. Il y a un roman qui s'appelle Éden. Et ensuite, Demain c'est loin.
Eh mais c'est trop cool hein, comme idée, c'est trop cool. Franchement, bah voilà, donc les petites couvertures de leur rentrée littéraire de janvier. Voilà. Dites-moi s'il y en a certains qui vous font envie ou si vous en avez déjà lu certains. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont sortis déjà. Est-ce que... Donc c'est le catalogue pour le coup de l'agence Anne et Arnaud. Programme littérature de janvier-février 2019 avec tous les romans qu'ils défendent. Donc il y a aussi des ouvrages de chez La Martinière. Donc les éditions Les Escales. Bayard, ok. Également. Bah ça me fait de la lecture. Et puis ça me fait à manger encore. Le chocolat, hein, après les fêtes, je dis, moi on n'a jamais suffisamment de chocolat dans sa vie. Surtout en ce moment, ça aide à remonter le moral. Donc merci énormément aux éditions des Escales, Anne et Arnaud, pour ce petit envoi. Je lirai le petit mot avec attention. Et voilà, et j'espère que je pourrai découvrir ce roman très bientôt. Coucou tout le monde, je reviens pour vous faire un petit update sur ma première lecture terminée du mois de janvier de l'année 2019. Ouhou, on est le 11 ou le 12, je sais plus, janvier, donc on va peut-être dire que je suis un petit peu à la bourre, tout va bien. Donc j'ai enfin terminé Sky High de Emma Erlewell aux éditions New Way, Hugo New Way. Et c'est une lecture assez incroyable. Si vous avez suivi donc, pendant mon vlog lecture, je vous disais au début quand j'avais commencé ce roman que c'était une petite romance sans prétention, que c'était, voilà, ça se lisait mais bon, pas plus. Et en fait, il se passe un truc au milieu du livre, un événement qu'on voit vraiment pas venir, mais alors vraiment pas du tout, et qui m'a moi laissé pendant 2 secondes complètement pantoise en disant ok, la vache, et qui m'a profondément choquée, profondément marquée, je vous dirai pas ce que c'est, et je pense que vous pourrez pas le deviner de toute façon, même s'il est question d'escalade et qu'il y en a un qui est casse-cou et tout ça, vous allez me dire ah ouais, bah oui, forcément il va se passer un truc. Non, vous pouvez pas deviner ce qui va se passer. Bref, un truc tragique, et en fait, la deuxième partie du roman change totalement de dynamique. Les personnages gagnent en profondeur, et ça aurait pu sérieusement être un coup de cœur ce roman, ne serait-ce que pour la deuxième partie, parce que vraiment j'étais happée par le truc et j'enchaînais les chapitres et voilà, je suis restée jusqu'à 2h du mat la veille de rencontrer l'auteur parce que je me suis dit il faut absolument que je termine ce livre parce qu'il est tellement génial et qu'il faut absolument que je sache comment ça va se finir quoi. J'ai pas pu au final, il me restait quand même 100 pages à lire donc je me suis dépêchée de les finir après avoir vu l'auteur. Et ça aurait pu être un coup de cœur. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que voilà quoi, cette deuxième partie elle est juste tellement incroyable, elle est... Et en même temps la fin est assez ouverte et l'auteur, donc quand je l'ai rencontré, nous a dit que elle s'interdisait pas une suite. Ça n'en appelle pas forcément, le bouquin peut franchement se suffit à lui-même. Mais en même temps, voilà, je veux pas trop vous en dire, mais... Enfin, vous êtes tellement accroché à ces personnages que finalement, ils vous sont... Ouais, ils vous sont attachants et vous avez pas envie de les lâcher, quoi. Et surtout, par rapport à ce qui se passe au milieu du livre et à les voir évoluer par la suite avec la tragédie qui se passe. Voilà. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne qui va passer son bac et qui doit préparer le test d'entrée pour rentrer en école de médecine. Donc elle prend un cours de tutorat avec un étudiant en médecine qui n'est pas désagréable à regarder et en même temps elle s'inscrit avec sa meilleure amie dans une école d'escalade pour se changer les idées et là il y a le beau gosse, la superstar de l'escalade qui se pavane et qui fait ses trucs dans la salle d'escalade. Et... Alors là vous vous dites triangle amoureux, en fait pas du tout, il y aura pas de triangle amoureux, soupçon, mais pas forcément comme dans les autres romans, donc ce qui est plutôt pas mal. Et voilà quoi, essayer d'appréhender les problèmes d'une jeune fille de 17 ans, 17-18 ans, les questionnements qu'elle se pose dans sa vie, être une bonne élève, être super sérieuse et puis à côté se faire plaisir aussi et essayer de pas prendre la vie trop au sérieux et vivre dans le moment présent. Et une fois de plus, ce retournement de situation qui se passe au milieu du livre, cette tragédie qui se passe au milieu du livre est
Et voilà, donc franchement je vous le conseille énormément. C'est un format semi-poche, comme je vous le précisais précédemment, donc je vous mets un peu, voilà, vous voyez un peu la taille des romans Lumen et la taille des romans Hachette à côté. Donc c'est un semi-poche qui franchement, même l'objet livre est super agréable à lire. Et il est à 14,95 €, donc si vous avez envie d'un super roman, tentez celui-là, vraiment faites-moi confiance. Bon, et sinon, moi je vais conclure ce premier vlog lecture de l'année 2019 ici. J'espère que votre année 2019 commence bien en termes de lecture, peut-être un peu mieux que moi parce que pour l'instant c'est un petit peu catastrophique. Je vais du coup reprendre mon autre lecture en cours que j'avais un peu mis en pause, à savoir Gros sur le cœur de Karen Ponte, qui se lit très bien aussi, donc, et qui est aussi un roman très fort et très poignant vu que ça parle de harcèlement. Il va peut-être falloir que je lise des trucs un peu plus gais, et en même temps quand je vois un si petit oiseau qui m'attend, ça apparemment a l'air d'être un roman aussi qui vous brise. Pourquoi j'ai l'impression que je vais finir en dépression à la fin de ce mois. Bref, passons. Voilà, donc j'espère que vous faites de belles lectures, comme d'habitude. Moi je n'ai toujours pas craqué, je tiens toujours mon challenge No Buy 2019, donc pour l'instant ça va, on est à la moitié du mois, je tiens, c'est dur mais je tiens. Et dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de lire, s'il y a certains livres que vous avez déjà lus, celui-là ou celui-là, parce que je pense qu'il est sorti depuis que, quand la vidéo sera en ligne, ou si vous comptez les lire, et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!